Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous, de garder la confiance en lui. Il faut couper. Il faut couper à cause des feux. Merci. Nous devons garder confiance en l'Éternel. Parce que l'ennemi veut secouer le monde. L'ennemi veut faire du bruit. Quand l'ennemi a peur, il tremble, il fait du bruit. On dit souvent, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Mais nous devons garder confiance en Dieu. Quand le Saint-Esprit m'a mis ce sujet à cœur, l'histoire du coronavirus n'avait pas encore aussi envahi le monde. On parlait que de la Chine. Maintenant, ce virus arrive à notre porte, arrive dans les maisons, arrive dans nos villes, dans notre pays. Et nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu d'éternité, le maître de l'univers. Il a dit le monde entier est dans le creux de sa main. Alléluia. Il est le maître des circonstances. Nous ne devons pas fléchir devant l'ennemi. Nous ne devons pas avoir peur sur ce qui nous environne. Dieu est le maître des circonstances. Souvent, il utilise les circonstances pour glorifier son nom. Alléluia. Il est aussi celui qui gère les épreuves dans nos vies. Quand les épreuves arrivent, Dieu les transforme pour nous forger, pour forger nos caractères, pour que nous soyons solides, pour que nous ayons le caractère de Christ. La parole de Dieu nous dit que nous avons été taillés dans le roc qui est Jésus-Christ, nous qui l'avons accepté. Amen. Et nous nous tenons sur Jésus-Christ, qui est notre rocher, et nous ne tremblons pas. Le vent peut souffler, la pluie peut tomber, la tempête peut être là, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, nous nous tenons debout. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et devant l'adversité, Dieu aussi est avec nous. Parce que qui peut se tenir devant notre Dieu? Personne. Quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Il a dit, nous pouvons traverser le feu ne nous brûlera pas. Nous pouvons marcher dans l'eau ne nous submergera pas. Quand il y a la famine, nous avons toujours à manger. Les maladies, c'est pas notre lot, parce que Dieu nous environne. Dieu nous environne. Quels que soient les tremblements, la guerre, 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Sa promesse est que nous ne serons pas atteints du tout. Alléluia. Et nous allons voir cet exemple dans la parole de Dieu. Lui qui n'a pas changé, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'a fait dans le passé. Il l'a fait quand le Seigneur est sur la terre et il continue de faire au milieu de nous. Amen. Cette année est décrétée l'année de miracles et de prodiges. Amen. Acclamons le Seigneur parce qu'avec lui, nous ferons des miracles. Nous ferons des prodiges. Pas seulement ce que nos oreilles ont seulement entendu, mais ce que nous allons vivre nous-mêmes parce qu'il n'a pas changé. Ce matin, je voudrais vous parler du prophète Élie. Le prophète Élie, la Bible dit, il est comme nous. Il a prié. Le Seigneur a fermé le ciel, il n'a pas plu. Et le Seigneur a utilisé le prophète pour manifester sa gloire. C'est pour ça que ce matin, nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 24. On va lire tout le chapitre. On va voir ce que le Seigneur a accompli. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie,
sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et Élie qui était dans la cruche, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie, par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi? Homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, voici ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Notre Dieu est le seul vrai Dieu de l'univers. Quand nous disons que Dieu est au-dessus de tous les dieux, mais les autres ne sont pas des dieux.
J'ai eu cette discussion avec mon mari dans la semaine. Il me dit, pourquoi on dit que les autres dieux sont morts? Mais ce ne sont pas des dieux. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que dans la tête de ceux qui ne connaissent pas Yahweh, ils pensent que ces idoles sont des dieux. Ils pensent que les objets faits à la main de Dieu, à la main des hommes sont des dieux. Ils pensent que les créatures sont des dieux. Et Satan s'en délecte. Parce que quand Satan et ses démons ont été chassés du ciel, Dieu leur a pas ôté leur pouvoir. Ils sont capables de mouvoir des objets, de mouvoir des arbres, de rentrer dans des objets pour essayer d'être adorés. Parce que Satan veut être adoré. Il a été chassé du ciel parce qu'il a voulu se mesurer à notre Dieu. Mais nous qui avons la connaissance du Christ, nous qui avons la connaissance du Saint-Esprit, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous savons que le seul, l'unique, le vrai Dieu, maître de l'univers, créateur de toutes choses, c'est l'Éternel Yahweh, manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ça, le Dieu d'Israël, le Seigneur s'est manifesté au milieu du peuple d'Israël. De génération en génération, les lois ont été lues. Mais nous voyons à cet instant où le prophète Élie se tient devant Akab, Akab qui est roi d'Israël, qui devait perpétrer la tradition du Dieu vivant, de l'Éternel, qui a donné ses commandements à son serviteur Moïse, pour dire à son peuple qu'il ne présentera aucun Dieu devant lui, qu'ils ne se prosterneront devant aucun autre Dieu que Yahvé, qu'ils ne pourront jamais tailler d'idole, de représentation d'un autre Dieu devant sa face. Akab a désobéi. Akab est parti chercher Jézabel. Jézabel, d'où elle vient? Jézabel vient de Sidon. Et le peuple sidonien, c'est pas moi c'est Sidonie. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit non Seigneur, moi c'est Sidonie, je suis pas sidonienne. Le peuple sidonien adorait le dieu Baal. Et le roi sidonien, Ethbaal, sa fille c'était Jézabel. Et voilà que le roi Akab désobéit au Dieu d'Israël, qui leur avait interdit de adorer les dieux étrangers, d'épouser les femmes étrangères, de fréquenter les gens qui ne le connaissent pas. Il est allé épouser la fille de l'adorateur du dieu Baal. Et cette femme a ramené l'adoration de Baal à Israël, en Israël. Et petit à petit, le peuple d'Israël s'est rallié à son roi et adoré. Il a même bâti un temple en l'honneur du dieu Baal. Et Dieu s'est fâché. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne supporte pas que nous apportons un autre Dieu devant sa face. Ma sœur, mon frère, ce matin, si tu as quelque chose dans ta vie qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Tu ne dois pas adorer un autre Dieu que Yahweh. Tu ne dois pas prendre autre chose dans ta vie que Yahweh. Tu ne dois pas accepter d'aller demander de tirer des cartes, de demander des visions à des voyants. Tu n'as pas à aller voir des faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont te raconter? Satan, tout ce qu'il raconte n'est que mensonge. Il est le père du mensonge depuis l'origine. Tout ce qui va initier dans les voyants, les diseuses de bonnes aventures, des tirages au sort, des tirages de cartes, tout ça n'est que mensonge pour après te détruire. Tout ce qu'ils vont te dire, le gris-gris, prends ce gris-gris pour te protéger. Un objet est capable de te protéger. Un objet connaît ton avenir. Non, l'Éternel a un avenir certain pour toi. L'Éternel te protège de sa main puissante.
Nous n'avons pas à adorer d'autres dieux. Nous n'avons pas à mettre Dieu en concurrence avec d'autres dieux. Le malin effraie toujours. Quand les gens ont peur, ils cherchent des solutions. Ils vont de gauche à droite. Ils vont aller voir des marabouts. Le marabout qui te tend le ticket à la sortie du métro, là. Des fois, il n'a même pas de quoi manger dans la journée. Il te dit qu'il va te donner le bonheur. Il va te donner le mariage. Lui-même, des fois, il n'est même pas marié. Il va te dire qu'il va te donner du travail. Mais il n'a pas de boulot. Qu'est-ce qu'il va t'apporter dans ta vie? Ce n'est que mensonge. Ce n'est que mensonge. Et Dieu va démontrer sa suprématie devant Baal à travers son prophète. Baal, selon ses adeptes, c'était le dieu de la fertilité, le dieu de la pluie. Mais quand l'Éternel Yahweh s'est manifesté à travers son serviteur Élie, qui a prié, il s'est tenu devant le roi, il a interdit à la pluie de tomber pendant plus de 3 ans, ni rosée, ni pluie sur la terre. Et Dieu ne s'est pas seulement manifesté en Israël, Dieu s'est manifesté à Sarepta, qui est une ville de Sidon, là où est la terre de Baal, là où Baal croit être sa terre. Mais Dieu a voulu montrer que c'est lui l'Éternel, le Dieu de toute la terre, le Dieu de l'univers. Il n'est pas limité géographiquement. Il dit que la terre entière est entre le creux de sa main. Et le prophète va aller jusque dans le territoire de Baal pour démontrer la supériorité de Yahweh. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il dit qu'il est le Dieu de la pluie. Il est incapable de faire tomber la pluie. Le Seigneur a bloqué la pluie parce que c'est lui qui ouvre les écluses du ciel pour faire tomber la pluie. Et quand sa parole est donnée à son prophète et que son prophète a parlé, Dieu a écouté et Dieu a agi. Dieu nous écoute, mes frères et sœurs. Dieu écoute nos prières. Dieu écoute nos paroles. Nous sommes capables de donner la vie par la parole. Nous sommes capables de donner la mort par la parole. La parole de Dieu nous dit que le pouvoir, la langue est au pouvoir, la vie ou la mort est dans le pouvoir de la langue. Donc nous faisons très attention dans les paroles que nous prononçons. C'est pour ça que nous essayons toujours de prononcer la vie. Ne maudis pas ton enfant. Ne traite pas ton enfant d'idiot. Ne traite pas ta femme d'idiote. Ne traite personne. Parce que toutes les paroles que tu vas donner, le malin va s'en saisir. Et il va maudire la personne. Et Dieu aussi agit selon les paroles que nous donnons. Le prophète a parlé. Et Dieu a fermé le ciel. Et le Seigneur sait que dans le cœur d'Akab, dans le cœur de Jézabel, c'est la colère. Ils vont vouloir nuire à son serviteur. Et il a dit à Élie, va-t'en de là. Va-t'en de là et je vais te nourrir. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de ses enfants. Élie était là près du torrent et c'est un corbeau qui l'a nourri. N'est-ce pas merveilleux? Si c'était nous, on allait fuir. Hein. Moi, j'allais fuir. Hein. Je vois un corbeau qui m'apporte du pain et de la viande. Je fuis. Mais il faut avoir confiance en Dieu. Élie avait confiance en Dieu. Et ce matin, Dieu nous répète d'avoir confiance en lui. Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est le Dieu de miracles et souvent quand Dieu fait les miracles, nous avons peur. Quand Dieu fait les miracles, nous doutons. Nous ne devons pas douter. Nous devons garder cette foi ferme en notre Dieu parce qu'il est le Dieu de miracles. Le corbeau a nourri Élie. Élie a bu l'eau du torrent. Mais finalement, la sécheresse est là. Et le torrent a fini par se dessécher. Et le Seigneur passe à l'étape suivante. Élie, tu vas aller chez une veuve à Sarepta. Il n'a pas envoyé Élie dans une ville d'Israël. Va à Sarepta. Là où ils pensent que leur Dieu idole, tu vas démontrer ma puissance.
Il n'a pas envoyé chez un riche propriétaire qui avait fait des réserves pour la sécheresse. Je sais qu'en ce moment, les gens paniquent, commencent à faire des réserves. J'espère que les enfants de Dieu ne paniquent pas. Alléluia. Nous ne paniquons pas. C'est un vent que nous chassons au loin dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Élie est parti chez cette veuve. Et cette veuve, quand elle a vu arriver l'homme de Dieu, le Seigneur a ouvert ses yeux pour reconnaître que c'est un homme de Dieu. Élie va lui demander de l'eau. Ensuite, Élie va lui demander du pain, lui demander de lui faire un gâteau. Mais cette femme qui ne connaît pas Dieu, le Dieu d'Élie, va être limitée par ce que ses yeux ont vu. Elle dit, j'ai que un peu d'huile, un peu de farine. Je vais préparer ça, mon enfant et moi, nous allons mourir. Parce que sans Dieu ne donne pas la vie. Sans Dieu n'est pas capable de prendre soin de ses enfants. Baal n'est pas capable de prendre ses enfants. Le gris-gris que le malin veut te souffler par ton frère, par ton cousin, par ta cousine, par ta sœur ne pourra pas prendre soin de toi. Il n'y a que l'Éternel qui prend soin de ses enfants. Où que nous soyons, Dieu dit qu'il est avec nous. Il est là ce matin. Il est avec ses serviteurs dans les déplacements. Il est partout sur la planète avec ses enfants. Là où nous invoquons son nom, il est avec nous et il prend soin de nous. Et il est le Dieu de la multiplication, le Dieu de l'abondance. Alléluia. Quand Élie a parlé à cette femme, il savait ce que Dieu allait faire. Nous savons ce que Dieu est capable de faire lorsque nous nous mettons devant notre Père. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, nous devenons un canal pour que Dieu bénisse ceux qui sont autour de nous. Pour que Dieu délivre ceux qui sont autour de nous. Pour que Dieu apporte la paix autour de nous. Pour que Dieu apporte la joie autour de nous. Alléluia. Et Dieu va accomplir ce miracle. Et cette femme, au début, elle était un peu réticente. Mais elle va quand même obéir. Elle va servir le serviteur de Dieu. Elle va lui préparer à manger. Et Dieu a fait son miracle. Le pain, la farine, l'huile n'a jamais manqué dans cette maison jusqu'à la fin de la sécheresse. Cela ne nous rappelle pas quelque chose? Jésus-Christ de Nazareth, avec 2 poissons et 5 pains, a nourri plus de 5000 personnes. Il est le Dieu qui nourrit ses enfants. Il a dit dans sa parole, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Dieu ne nous donne pas une petite portion. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parce qu'il veut que nous arrosons les autres autour de nous. Ce que Dieu nous donne n'est pas que pour nous. C'est pour que nous faisions du bien autour de nous. Alléluia. Je bénis ceux qui bénissent les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Votre maison ne manquera de rien. Votre maison ne manquera de rien. Alléluia. Alléluia. Parce que l'onction que Dieu met sur ses serviteurs, sur ses servantes, quand vous agissez et que vous touchez le cœur de ces hommes de Dieu, de ces femmes de Dieu, vous touchez le cœur de Dieu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que il y a de l'amour à MCSF. L'amour est dans notre maison. Alléluia. Et cette femme, quand elle a béni le prophète, sa maison n'a manqué de rien. Mais voilà que son enfant va tomber malade. Et son enfant va mourir. Et elle va commencer à paniquer. Évidemment, elle n'a pas encore reconnu Dieu Yahweh dans sa vie. Du coup, la mort, c'est la fin de toute chose. Et elle va penser, elle va commencer à réfléchir. Souvent, quand les problèmes arrivent dans notre vie, nous commençons à chercher les raisons du pourquoi, du comment. Mais des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Des fois, le Seigneur veut juste permettre certaines épreuves pour glorifier son nom.
Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Alléluia. Il voulait glorifier son nom dans cette ville, près de cette veuve qui n'avait rien. C'est une rejetée de la société. À l'époque, être veuve, c'était terrible. Il n'y avait pas de pension comme les gens peuvent avoir des pensions de veuvage maintenant. Et en plus de ça, elle avait un enfant à bas âge qui était sa seule famille. Et voilà que l'enfant va mourir. Il doit penser, elle commence à se poser des questions. Elle pense que c'est parce qu'elle a péché que Dieu l'a punie. Elle commence à chercher. Non, des fois quand les choses arrivent, ne cherchons pas. N'essayons pas de raisonner. Ayons seulement confiance en Dieu. Et il va agir. Parce qu'il est le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Et Élie va démontrer que Dieu est celui qui donne la vie. Il va prendre cet enfant, il va le monter dans la chambre haute. Parce qu'à l'époque, les maisons, c'est comme les duplex de maintenant. Les chambres sont en haut, la partie commune est en bas. Et il a pris cet enfant dans ses bras et il est monté là-haut. Et il a prié. Il s'est allongé sur cet enfant 3 fois et il a invoqué l'Éternel. Ce que je voudrais vous dire par cette image d'Élie qui se recouchait 3 fois sur cet enfant, c'est la persévérance dans la prière. Nous devons persévérer jusqu'à ce que Dieu nous donne une réponse. Quand nous n'avons pas encore une réponse à notre prière, nous devons continuer de le glorifier, continuer de l'invoquer jusqu'à ce qu'il réponde. Parce qu'il n'est pas un Dieu sourd. Il entend. Dieu entend. Et il a son temps pour répondre. Alléluia. Et nous ne devons pas douter. Élie n'a pas douté un seul instant. Que ça soit pour la famine, que ça soit pour la résurrection de cet enfant, Élie n'a pas douté. Nous devons avoir foi. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Quand il dit quelque chose, il le fait. Dieu a peut-être fait une promesse dans ta vie. Il y a peut-être 5 ans, 10 ans. Et tu es toujours en attente de cette promesse. Sois sûr, ma soeur, mon frère, qu'il va l'accomplir. Amen. Tu veux avoir un enfant et tu attends, Dieu va te donner un enfant. Parce qu'il n'y a pas de stérilité dans la maison de l'Éternel. Il est le Dieu fertile. Il est le Dieu qui multiplie. Il est le Dieu qui donne la vie. Dieu promet, il agit. Il n'est pas un homme pour être limité. Il n'est pas un homme pour mentir. Souvent, les hommes promettent. Ils ont la bonne intention de faire, mais ils ne sont pas capables. Notre Dieu n'est pas incapable. Lui, il est capable. Capable de toutes choses. Il ouvre une porte là où il n'y a pas de porte. Est-ce que vous avez déjà vu un Dieu pareil? Et il n'y a que l'Éternel Yahweh, notre Dieu, le seul, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le Dieu de puissance. Notre intelligence n'arrive pas encore à imaginer la puissance de Dieu. Mais Dieu l'accomplit petit à petit, que nous puissions vraiment l'incorporer dans notre mentalité. Nous devons avoir la mentalité du ciel. Le miracle pour les autres, c'est quelque chose de miraculeux, je trouve pas le mot. Mais pour nous, c'est quelque chose d'ordinaire. Parce que nous sommes les enfants du Dieu vivant. Nous sommes ses sacrificateurs. Nous nous tenons devant la face de Dieu tous les jours. Et quand nous invoquons son nom, il agit pour se glorifier. Le nom de Jésus est toujours glorifié au milieu de son peuple. Alléluia. Nous devons avoir confiance et ne pas avoir de doute. Le Seigneur a dit, si nous avons la foi, ne serait-ce que petit comme un grain de moutarde, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Il a dit tous les miracles et les prodiges qu'il a fait sur cette terre, nous sommes capables de les accomplir. Donc nous devons avoir cette confiance, avoir cette foi et devant l'adversité, devant les problèmes, devant la mort, ne pas trembler. Alléluia, être attentif au Saint-Esprit.
parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous pour glorifier le nom de Jésus. Lui, l'Éternel Yahweh, qui a fait revenir à la vie l'enfant de cette veuve. Et cette veuve a reconnu que l'Éternel Yahweh est le véritable Dieu. Elle était dans ce pays où les gens adoraient Baal, mais elle a vu la gloire de Dieu. Son fils est ressuscité. Et Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a encore démontré. Quand Lazare était mort, ses sœurs pleuraient. Il était enterré depuis 4 jours. Il sentait déjà le mort. Mais Jésus-Christ est venu. Quand vous lisez cette parole dans Jean 11, Jésus-Christ a appelé Lazare. Les gens, les pharisiens qui ne croyaient pas, qui étaient à côté, étaient dubitatifs. Qu'est-ce qu'il veut faire par là? Cet homme est mort depuis 4 jours. On l'a enfermé. On a roulé la grosse pierre sur lui. En plus, les morts là-bas, ils les emballent dans du tissu. Ils sont complètement emballés de la tête aux pieds. Mais le Seigneur, il est le Dieu de la résurrection. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il est le Dieu de la résurrection. Et il a commencé dans le passé à le montrer. Parce que tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament annonçait l'arrivée de Jésus sur terre. Et Jésus-Christ nous a laissé cet héritage. Il est le Dieu de la résurrection. Quand il est allé à la croix, Satan croyait avoir vaincu. Mais nous avons chanté ici, il est ressuscité. Amen. Alors ce matin, je te dis, ma soeur, mon frère, tout ce qui est mort dans ta vie, Dieu le ressuscite ce matin. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la résurrection. Il est Yahweh. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et cette résurrection que Élie a accomplie était une résurrection temporaire. Cet enfant s'est réveillé. Il est resté avec sa mère. Mais nous savons que tout être humain finit par mourir. Mais ce qui est merveilleux quand Jésus-Christ est venu, c'est que même mort, nous allons être ressuscités un jour. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a promis et il le fera. Il reviendra un jour dans sa gloire. Et quand la trompette retentira, nous nous réveillerons tous pour le retrouver dans les cieux. Et cette résurrection sera éternelle. La jouissance éternelle, la paix éternelle, la joie éternelle. Là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de cris, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de misère. Alléluia. Et Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli et cette femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Quelle que soit la compréhension que dans ta famille, que dans ton entourage, les gens veulent effacer dans ta mémoire, sache que sans Jésus, il n'y a pas Dieu. C'est lui, la face incarnée de Dieu, la face de Dieu que nous pouvons contempler. C'est lui qui a pris ce corps que nous pouvons toucher. Il a marché avec les disciples, il a mangé et il a livré ce corps pour payer la rançon de notre péché. Et aujourd'hui, il nous donne la vie. Parce que la vie est en Jésus-Christ. La vie en abondance. La vie déjà sur cette terre. Un enfant de Dieu est un enfant béni. Parce que nous avons obtenu grâce sur grâce par Jésus-Christ. Alléluia. Et nous ne devons pas douter. Douter de cette vie en Jésus-Christ. Et c'est lui seul la vérité. Je disais au début tout à l'heure que Satan est le père du mensonge. Quand Satan te dit bonjour, c'est faux. C'est du mensonge. Je vous raconte un petit songe que j'ai eu un jour.
Je rêvais que j'étais dans la maison de Dieu ici. Et il y avait un homme qui était habillé en costume, qui s'avançait et qui venait vers moi en disant, « Je viens dire bonjour à la servante de l'Éternel. » Et tout d'un coup, je me rappelle dans le songe, j'étais à peu près derrière, comme là où la sœur Judith était assise. Et tout d'un coup, le Seigneur a ouvert mes yeux pour voir tous les anges qui étaient autour de moi. Des hommes vraiment géants qui l'ont attrapé, qui l'ont maîtrisé, qui ont dit non, 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 tu t'approches pas de la servante de l'Éternel. Et je leur ai dit, laissez-le s'avancer. Et il disait, il était en train de faire un sourire vraiment ironique en disant, je m'approche, je m'approche. Et il s'approchait, il s'approchait. Et les anges l'ont attrapé comme ça. Et il dit, je lui dis, bon, ben, tu veux me voir? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je viens dire bonjour. Mais c'était du mensonge. Et quand il a dit, je veux te dire bonjour, comme les anges l'ont attrapé et qu'il ne pouvait pas me toucher, il s'est approché de mon oreille, il a dit, est-ce que tu as déjà vu Satan en personne? Tu n'arrêtes pas de m'embêter avec tes prières, tes prédications, tes conseils. Je savais que je le dérangeais et il venait juste pour essayer de m'effrayer. Mais l'Éternel a dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Alléluia! Alléluia! L'ange de l'Éternel campe autour de toi, ma sœur. L'ange de l'Éternel campe autour de toi, mon frère. L'ennemi s'agite et veut te dérouter. Mais aie confiance. Ce matin, le Seigneur veut que je dise à son peuple de lui faire confiance, d'avoir confiance. Nous te faisons confiance, Éternel. Je voudrais que le peuple de Dieu se lève, qu'on l'acclame et qu'on lui chante le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit son nom. Nous lui faisons confiance en tout temps, en toutes choses, parce qu'il est avec nous. Alléluia.